Je reviens sur Bayrou à la télévision, mi-juillet, qui fait sa super annonce. Alors, il a fait défiler tout le monde pour bien que ce soit technique. Comme ça, on est sûr. Alors, il y a des plans, on se remercie, on est courageux. Bravo pour les budgets qu'on a votés dans des commissions qu'on connaît pas, avec des acronymes qui veulent rien dire. Bon, bravo. Bravo, on a fait un truc. Hein. Alors, on va demander des efforts. On va demander des efforts. Il y a quelqu'un, il y a un journaliste, c'était bien, qui a demandé la question du sens du travail. Moi, je l'ai le sens du travail, hein, on va l'avoir le débat. Le travail, c'est le temps qu'on donne aux autres. Travail, faut partir du principe, je me lève le matin, je me lève sur un lit. Il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Et je vais pas fabriquer tout ce qui est autour de moi. Donc, il y a besoin de travail, effectivement. Donc, c'est le temps que je vais donner à cet ensemble qu'on appelle les Français. Hein. On va faire dans un petit périmètre. Donc, on a tous besoin de ça. Donc, on a besoin de partager les fruits de ça. Parce que sinon, on n'existe pas. Y a pas eu. On a eu la ministre du Travail, elle n'avait pas bien compris, elle non plus. Je vais pas revenir sur son débat technique. Elle s'expliquera avec les commissions Théodule. Enfin bon, voilà. Donc, dans une société, il y a des gens qui travaillent et des gens qui peuvent pas. Comme ça. Alors déjà, on prend effectivement tous les enfants et tous les vieux. On va prendre ça séparément. Les enfants, ils ont besoin qu'on les éduque. Ils vont pas travailler. Enfin, je sais pas dans quelle société on est, mais on peut les envoyer en Chine si on n'a pas de surplus. Mais tiens, je vais donner une idée aux connards. On n'a qu'à envoyer nos émigrés en Chine directement dans les usines. Voilà, c'est leur type de raisonnement à eux. Bon, le mien, c'est pour réformer l'éducation nationale. C'est de structurer, comme on a l'arrivée de l'intelligence artificielle et que les savoirs empiriques, comme ça c'était prévisible et ça fait des mois, des années que je gueule, mais enfin bon. Les savoirs empiriques, tous les gamins les ont dans les mains. Donc on a des professeurs. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est du travail. Alors déjà on les paye bien, pour qu'ils rentrent correctement dans le système de répartition. Numéro 1. On paye bien les professeurs. Et effectivement, dans les 7 formes d'intelligence, vous regarderez, on peut réadapter les matières actuelles en soutien du développement personnel de nos petits bambins. Bon, ça c'est une vraie réforme. Ça permet de dire à un professeur de français, tu vas aider à structurer la langue. C'est comme ça que tu réfléchis. Plutôt que de t'abrutir et de rien comprendre à ce que tu lis. Bon, ça c'est pour l'éducation. Il y a plein de trucs. Les gens, ils comprennent pas. L'intelligence artificielle, c'est une vraie révolution. Monsieur Bayrou, il a menti sur l'économie et sur la souveraineté. La souveraineté en intelligence artificielle et pour un pays, il faut être à la source des arbitrages. Qui a accès à quoi? Les Chinois ont compris, les Américains ont compris. Bayrou a compris. Mais alors lui, il parle pas du sujet. Par contre, donc, dans les arbitrages, il met un maillage qui développe pendant 1 heure, backup par ses spécialistes. Il met un joyeux maillage où tout ce qui est numérisé aujourd'hui, il s'en félicite, est totalement abstrait. Je ne l'ai pas entendu parler, effectivement. Il a parlé des boulangers, de les faire un peu plus bosser. Donc comme ça, ils auront encore un peu moins envie de le faire. Donc comme ça, ils vont disparaître. Bravo. Bravo François. Moi, j'aime bien ma baguette. Donc, eux, ils devraient être bien payés. Ils devraient avoir des gens dans la rue qui sont capables de bien payer leur baguette. Donc, ils parlent de pouvoir d'achat, mais moi, je l'ai surtout entendu
Parler d'appauvrir les gens. Donc le boulanger, il va travailler plus pour avoir moins de clients. Bravo, bravo François. Donc c'est un peu déprimant tout ça. Je sais même plus, parce que c'était pendant 2 heures, jusqu'où on a pu aller en termes de conneries. Après, il y a la responsabilité de la dette, oui. Il dit que c'est 50 ans, mais que c'est urgent maintenant. Sinon, attention, hein, la foudre va tomber. Alors moi, ce qui me fait peur dans un gars comme Bayrou, quand il dit que la foudre va tomber, c'est que lui, il ferme les yeux poliment sur des gens qui enculent des petits-enfants. Gros big up à tous ceux qui ont été dans des écoles catholiques en France. Donc ce mec-là, qui a un petit peu un passif, qui aime savoir que les gens souffrent, il vient nous parler de valeurs, et il vient nous parler d'une nation qui fait corps. Moi, je fais corps avec la nation. Bon, je suis pas allé au 14 juillet cette année, mais c'est normal. L'État a ruiné ma campagne. Normalement, il y a toujours la fête là-bas. J'ai fait ce que j'ai pu, mais fête de village. Hein. Bérou a son pot. Moi, j'ai la Villotte. Donc, voilà. Triste. Le mec passe 1 heure et demie à installer la terreur, prévoir la terreur, ne pas dire quels sont les métiers importants et quels sont les métiers pas importants. Parce qu'il y a des métiers très importants. Il y en a un peu moins. Et c'est d'une restructuration sociale qu'il faut parler. Il aurait pu avoir un petit mot encourageant pour les boulangers, les infirmières, les pompiers qui vont avoir putain, forte affaire. On parle de climat. Qui va se battre? Les banquiers? Je pourrais aller loin, mais j'ai surtout envie de pleurer.